pour vous, Subaru, c'est ça? Ou ça? Ou encore ça? Bah oui, mais sachez que maintenant, Subaru, c'est plus des pompes à feu. Non, maintenant, ça fait cuit avec les oiseaux et ça fait plus de bruit. Et oui, nous sommes donc bien avec la Subaru Solterra, qui n'est autre que la cousine germaine ou presque la jumelle bizygote de la Toyota BZ4X. D'ailleurs, au niveau du style, on retrouve beaucoup de choses en commun. L'allure générale est vraiment très proche. Le signe caractéristique le plus flagrant de la modification du style entre les deux marques, entre la Subaru et la Toyota, c'est quoi? C'est surtout cette face avant. La face avant de la Toyota, vous avez une petite bande là et des feuilles filées. Là, ils ont essayé de dessiner, grosso modo, une calandre. Le profil ne change par contre franchement pas avec sa cousine, la Toyota BZ4X. On retrouve tous les appendices de la Toyota, rien n'a été changé. On a donc exactement le même profil avec ce capot un peu long, un peu plongeant. Là, les gros plastiques qui font les arches de roue, la trappe pour la recharge qui se trouve sur le côté gauche, ça on y reviendra. Et vous avez là cet arrière, un peu à la RAV4, un peu plongeant. C'est plutôt assez massif, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant, mais ça fonctionne plutôt pas mal et surtout ça dévoile sa taille de quasiment 4,70 m avec un énorme empattement pour laisser de la place dans l'habitacle. Pour la poupe, c'est un peu la même histoire, très peu de changements. Juste une chose qui va franchement se voir, mais surtout la nuit, c'est quoi? C'est que sur la Toyota, vous avez ici la bande qui est entièrement illuminée. Là, ils ont fait l'impasse là-dessus, donc ce qui lui donne juste ce petit crochet de chaque côté. Ça sera tout au niveau des différenciations esthétiques. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Ça, c'est une question de goût. Mais en tout cas, entre la Toyota et la Subaru, donc c'est des choses vraiment très proches. Et au niveau technique, c'est un peu la même histoire. Et oui, au niveau technique, pas de surprise, c'est la même plateforme. Ils se sont pas embêtés à faire quoi que ce soit de différent. La seule chose qui va différencier la Subaru de la Toyota, c'est que la Subaru n'est disponible qu'en version traction intégrale. Et c'est exactement les mêmes batteries, les mêmes moteurs, tout est pareil. Subaru nous promet juste des différenciations au niveau comportemental avec la gestion électronique du système 4 motrices et des ajustements, des peaufinages sur les suspensions, le train avant, pour lui donner un peu plus de caractère, un peu plus de Subaru Touch par rapport à la Toyota. Sous le plancher, on a l'habituelle batterie. Là, c'est une batterie de 71,4 kWh en 400 volts, donc pas de technologie 800 volts, pas de révolution là-dessus, ce qui fait que la recharge est plutôt pas si mal que ça en courant continu, puisqu'ils encaissent quand même 150 kW en pleine charge en crête, et Subaru Toyota annonce à peu près 30 minutes pour une recharge. Là, autant vous dire que dans le froid sibérien dans ce moment, je n'ai pas réussi à faire ça, d'ailleurs, comme les consommations, parce qu'on parle d'une autonomie d'un peu plus de 450 km sur cette version-là, mais sachez que là, il fait super froid, j'ai pas réussi à descendre en dessous des 23-25 en moyenne. Ceci dit, c'est quelque chose d'assez classique, mais elle n'est pas réputée, cette voiture, comme la Toyota, pour être la plus économe en électrons. Ça, c'est un autre sujet. On revient sur le système de propulsion. Un moteur sur le train avant de 80 kW, un autre identique 80 kW à l'arrière. En somme, ils sont capables de faire 217 chevaux, 218 chevaux. Un 0 à 100 en 6 secondes de 8-9. Voilà, c'est plutôt pas mal. Concernant l'habitacle, on va faire un petit tour à l'intérieur. Rien de plus simple. Il suffit donc de monter à bord. Et qu'est-ce qu'on a? On a le droit à un habitacle très conformiste. Conformiste, mais très bien réalisé. Tout commence par quoi? Tout commence
par ce volant un peu spécifique. Pourquoi spécifique? Parce qu'il ressemble un peu à un volant genre Peugeot. Il est plutôt assez petit et il laisse place, regardez là, voilà, à des compteurs digitaux déportés un peu plus loin, un peu plus haut, et ça nous donne presque un iCockpit à la Peugeot. Ça, c'est une surprise. Pour moi, ça marche forcément bien. J'ai plutôt la bonne taille. Mais dès que vous êtes un peu plus petit, un peu plus grand, c'est assez compliqué normalement. Mais bon, moi, ça se passe très très bien. J'ai jamais eu de problème ni avec Peugeot ni là-dessus. Je trouve ça plutôt pas mal. La bonne nouvelle aussi, c'est que vous avez les boutons qui sont un peu présents partout. C'est assez facile à comprendre. Vous avez tout ce qui est ici ADAS, donc régulateur de vitesse, adaptateur de vitesse. Vous avez du son. Vous avez ici les fonctions, le téléphone, les modes de conduite. C'est plutôt assez simple et c'est ça qui est super bien, c'est que malgré ce design qui fait très classique, c'est une ergonomie qui est juste simple, efficace, comme on les aime. C'est-à-dire que vous avez ici on va dire la boîte de vitesse, hein, c'est pas vraiment ça, mais bon, la marche avant, la marche arrière, le neutre et le parking qui se trouve ici. Vous avez tout ce qui est fonction aujourd'hui, parking, auto-hold et one pedal, que je déteste, donc je ne l'actionne jamais, je peux même pas vous en parler, parce que le mieux c'est quand même de gérer avec vos pédales de frein, parce que vous serez le plus efficace possible, il sera super bien fait, surtout que, oui, attendez, hop, en plus là, regardez, j'ai des palettes au volant. Les palettes de volant, ça sert à quoi? À la régène. Donc en plus, vous pouvez anticiper grâce aux palettes au volant, par exemple, un freinage et utiliser un peu plus de régène sans appuyer sur le frein, qui en soi ne sert à rien. Bon, peu importe. Allez, on continue le petit tour. Vous avez ici le drive mode. Vous avez ici la particularité de cette Subaru. Donc c'est la gestion de la traction intégrale, le X mode qui se trouve ici, et le hill descente là pour la descente active, et le SP. Ça marche plutôt bien, il suffit juste d'appuyer dessus et ça fonctionne. Ici, on est sur donc le multimédia. Là aussi, c'est plutôt assez simple, c'est assez efficace. La bonne nouvelle, c'est que il fonctionne avec Apple CarPlay et Android Auto, mais Android Auto, vous êtes obligé de passer par ça, le petit câble. Et oui, comme moi, j'ai un Pixel, je suis obligé de passer par le câble, donc ça, c'est pas bon. Pour le son, c'est un très bon son, bravo. Ça, c'est encore une fois, mais les Japonais adorent le son, donc voilà, plutôt pas mal. Sinon, le multimédia en soi, il est, comme chez tous les Japonais, il est nul. Il sert à rien, il est nul. Donc, le mieux, c'est d'utiliser son téléphone. Mais par contre, pour le reste, c'est génial parce que vous avez tout ce qui est ventilation, vous l'avez ici, vous avez le son ici, ça fonctionne bien. Vous avez le siège chauffant, par exemple, là, il est actif. Voilà, c'est des boutons, c'est simple, c'est efficace. J'adore parce que c'est juste efficace. On continue parce que là, on va regarder un peu plus la planche de bord. Vous voyez bien que c'est plutôt assez élégant. Point négatif, il n'y a pas ici de boîte à gants. Non, la boîte à gants n'existe pas. Par contre, vous avez des rangements dans les contreportes, vous avez une très belle finition un peu partout avec des tissus du glossy. Ici aussi du tissu, c'est plutôt pas mal. Pour les rangements, donc il n'y en a pas vraiment, mais vous avez ici, là, voilà, de quoi mettre, par exemple, des ventouses pour les vidéos. Et vous avez des rangements ici un peu partout dans la console centrale et un gros rangement là. Concernant les sièges, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. C'est assez confortable. C'est bien réalisé. Voilà, franchement, cette voiture, il faut dire ça, on ressent le jeune Toyota. C'est bien réalisé, c'est assez moelleux, c'est assez enveloppant, c'est super bien foutu. Donc là-dessus, il n'y a pas de désagrément particulier. Les ajustements sont plutôt pas mal. Il n'y a pas des plastiques de folie ultra haut de gamme et tout, mais ça a l'air d'être efficace et surtout fait pour durer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La chose que j'apprécie le plus, c'est ça. Ça, on dirait pas comme ça, mais c'est un rétroviseur caméra. Regardez, hop, il suffit de déclencher là, et là, vous avez le miroir, et là, vous avez la caméra. Donc, ça vous permet d'avoir, par exemple, 3 personnes derrière, et de toujours voir ce qui se passe derrière. Et ça, c'est pas mal, parce que l'arrière, justement, on y va, il y a des choses à dire dessus. Et l'arrière, il est là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de la place, il y a des isofix. Bon, en même temps, toutes les voitures neuves sont obligées de l'avoir, hein. Isofix pour mettre votre siège auto. Et là, vous êtes plutôt bien installé derrière, et vous avez surtout un espace aux jambes colossal, 1m80 devant, 1m80 derrière. Regardez tout ce que j'ai là, bon, 15 cm facile, donc là-dessus il n'y a pas de souci particulier et on est plutôt bien installé, l'inclinaison est bonne, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire, que c'est plutôt pas mal, quoi. À deux, hein, on est bien, parce que celle du centre avec la coudoir, c'est plutôt mieux, hein, sinon c'est un peu sec.
comme dans toutes ces voitures-là, mais sinon c'est pas mal. Une des premières choses qu'on peut se dire vraiment au volant de cette Subaru Solterra, c'est qu'on s'y sent bien dès les premiers tours de roue. Tout est plutôt assez simple. Encore une fois, l'ergonomie joue pour beaucoup. C'est simple, c'est efficace. Il y a des boutons pour les choses essentielles. C'est vraiment pas mal. Et les ADAS, bon, on n'a même pas besoin de les désactiver. Ça, c'est plutôt assez rare. Ils sont subtils et suffisamment prévenants si vous faites un peu n'importe quoi. La seule chose qui est un peu pénible, c'est ici le petit radar qui va surveiller votre tête, et dès que vous allez regarder un tout petit peu sur le côté, vous vous dire «Ah, tu regardes pas devant toi». Bon, à part ça, sinon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez bien foutu, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'aime particulièrement ce petit volant à la Peugeot avec ce cockpit déporté vers l'arrière et vers le haut. C'est vraiment quelque chose de plutôt simple, agréable, et on a presque l'impression d'avoir un petit objet, une petite carte là entre les mains. Surtout que le rendu du train avant est vraiment très précis. On sait exactement où on met les roues. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, plutôt pas mal. Mais ça dégrade pas le confort général. Non, c'est ça qui est plutôt surprenant, c'est qu'on est plutôt bien dans tous les cas. Que ça soit en ville ou là, comme là, je suis sur le périph', on roule à 50, limité, évidemment. C'est plutôt assez agréable. Dans les conditions un peu plus extrêmes, hein, où on essaye de faire un peu plus de sport, avec cette Solterra, donc le train avant et le train arrière jouent de concert, parce que c'est une traction intégrale permanente, donc ça joue plutôt assez bien, et l'effort est plutôt assez bien réparti, donc ça pousse vraiment bien de l'arrière au démarrage, donc c'est bien. Et on sent vraiment les 218 chevaux, ils sont vraiment là. On a presque l'impression d'avoir même limite un peu plus dès qu'on met le power, donc c'est vraiment, ça aussi, des belles sensations, c'est une vraie sensation d'électrique. L'une des choses que je peux regretter là-dessus, c'est que c'est un peu bruyant. Oui, c'est étrangement un peu bruyant. On entend un peu trop les bruits de roulement, surtout à l'arrière. Devant, c'est plutôt pas mal, mais à l'arrière, c'est un peu dégradé par rapport à d'autres voitures électriques où on a vraiment quasiment aucun son, aucun remous d'air. Tout ça. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est convenable, mais c'est pas génial. Pour une électrique, c'est un peu dommage. Lorsqu'on attaque un peu à son volant, c'est vraiment très agréable là aussi, hein. Le centre de gravité est bas. Les suspensions par rapport à la Toyota, ils ont été un petit peu raffermis, mais pas trop, hein, c'est ça qui est bien. Le compromis est vraiment super intéressant. Et on sent bien l'effort des deux machines avant et arrière pour vraiment garder le maximum de motricité. C'est vraiment bien fait là aussi. C'est un petit plus par rapport à Toyota. On sent que la cartographie a été légèrement modifiée. Et ce légèrement modifié joue quand même pas mal. Les consommations, là je suis dans une période vraiment, il fait très froid, entre -1 et là il fait 5 degrés. J'arrive pas à descendre en dessous des 23, 24, même en ville, c'est vraiment pas terrible. Et au tout début quand je l'ai pris, donc il faisait entre 6 et 12 degrés la toute première journée, j'avais du mal à descendre en dessous des 20, 21, peu importe les circonstances. Donc ça confirme ce qu'on avait déjà eu avec la Toyota BZ4X. Elle n'est pas très frugale en consommation. C'est un moyen pas terrible quoi, quand même en consommation. Ça, c'est assez dommage parce que sinon pour le reste c'est plutôt assez bien foutu. Moi j'aime vraiment bien conduire cette Subaru Solterra, elle est vraiment très agréable. Au niveau consommation, c'est pas top top. Et la recharge, c'est plutôt moyen pas mal. Allez, on va dire ça, puisque la recharge par courant continu, on a une puissance de crête qui monte jusqu'à 150, c'est pas mal. Par contre, j'ai du mal à savoir sur la recharge en AC. La fiche technique est donnée à 7, mais je sais qu'il y a des versions chez Toyota qui sont à 11. Donc ça, il faudra un peu que je vous éclaircisse tout ça. Le petit plus que vous avez avec la Toyota, c'est ici, là, les pilotes au volant. Ces pilotes au volant servent pour la régénération. Vous pouvez forcer la régénération plus ou moins fort, presque faire du one pedal avec ce bouton qui est juste là en bas. Moi, j'aime gérer le feeling, le maximum de régénération, et ça se fait avec le bon feeling en roue libre. Et c'est vrai que son roue libre est très efficace. Là, je touche pas la pédale depuis tout à l'heure. Je suis dans une légère pente sur le périph' et en réalité, je consomme rien là depuis 400 mètres. Et c'est là où on consomme peu avec une électrique, hein. C'est quand on joue la roue libre à fond et où on donne des petits coups pour juste la relancer et hop, relever le pied. Et ça le fait très très bien. J'apprécie vraiment son mode de conduite, c'est vraiment top. La chose que je peux vous dire, c'est que plus on roule avec, et plus on la trouve agréable. Oui, parce qu'elle reste plutôt confortable dans toutes les situations, que ce soit en ville, sur les pavés ou sur autoroute, c'est plutôt pas mal. Et on peut en plus un petit peu attaquer avec elle, quoi, faire un peu de tout-chemin. Et dans des conditions hivernales comme en ce moment, vous avez la pompe à chaleur qui tourne à fond les ballons et qui vous donne vraiment ce petit air chaud qui vous enveloppe, et ça fait vraiment du bien, surtout que là j'ai mis le siège chauffant, on est plutôt vraiment bien installé dans cette Solterra.
Par contre, bah, voilà, ça tourne plutôt à fond et ça consomme beaucoup dans ces conditions-là. Malheureusement, depuis tout à l'heure, je suis à plus de 25 à 50 sur périph. C'est assez dommage. Mais par contre, on y est bien. On a une batterie, encore une fois, de 71 kW, donc c'est assez difficile d'aller chercher ce qu'ils prétendent, un peu plus de 400 dans ces conditions-là. Hein. Là, il vaut mieux tabler sur maximum 300, ce qui est déjà pas si mal. Malheureusement, pour des voitures électriques, c'est compliqué de leur en demander plus, surtout qu'elle a une belle batterie, hein, 71,4 kWh net. C'est pas anodin. Et la recharge en rapide, c'est pas si mal que ça, quoi. En soi, ce que je vais retenir de cette Solterra à son volant, c'est que c'est plutôt agréable dans toutes les conditions de conduite, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, c'est plutôt agréable. Le point faible, ce sera ses consommations, qui est un petit peu compensé par sa vitesse de recharge en continu. Mais ceci dit, ça reste vraiment convenable. On s'y sent bien. Et Subaru vend cette Solterra à 49 900 €. Ça paraît un peu cher par rapport à d'autres concurrentes, oui, sauf que les autres concurrentes qui sont aux alentours des 45 000 €, elles sont surtout propulsion ou traction avant, comme le Scénic ou comme les ID. Donc c'est pas si bête que ça, parce que pour avoir une traction intégrale chez les autres concurrents, comme par exemple chez les Allemands, il va falloir rajouter 10 000 à 15 000 €, sauf qu'elle va être un peu plus puissante. Donc voilà, ça compense un peu. Mais sa concurrente première, c'est quoi? C'est la Toyota qui, elle aussi, dispose de cette traction intégrale et qui a 2 000 à 3 000 € moins cher. Sauf qu'elle n'a pas tout le caractère un peu plus dynamique de cette Solterra, donc c'est à vous de savoir. Et surtout, ils ont une garantie 8 ans qui est vraiment pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, un autre petit pouce quand même. Et puis surtout, abonnez-vous, suivez-nous, car on a plein d'essais, plein de programmations qui arrivent. Et ça, ce n'est que le début de cette année 2025. Continuez à nous suivre, on a plein de choses à vous dire.